Bonjour, le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Silver and Gold. Silver and Gold, c'est un jeu de chasse au trésor qui se joue avec des cartes qui sont toutes inscriptibles et effaçables. C'est assez sympathique et on va découvrir ça ensemble. Donc la première chose originale de Silver and Gold, ce sont ces 60 cartes qui sont inscriptibles et effaçables. Un excellent point à noter, c'est que les feutres sont fournis dans la boîte de jeu et ils sont de la marque Faber-Castell qui est vraiment un peu la Rolls des feutres que l'on pourrait s'attendre à trouver dans un jeu. D'habitude, on a des feutres qui sont un petit peu cheap, tandis qu'ici, on est vraiment dans de la très bonne qualité. Donc, dans Silver and Gold, il y a un tableau général pour l'ensemble des joueurs et chaque joueur a sa propre carte au trésor individuel sur laquelle il enregistrera les points qu'il gagnera au fur et à mesure de la partie. Chaque joueur démarre aussi avec 2 premières îles à explorer et pourra en piocher de nouvelles au cours de la partie. La partie, justement, se déroulera en 4 manches qui sont numérotées ici. Et au début de la première manche, on mettra une croix sur le 1 et au fur et à mesure, on progressera. Et une manche consistera à dévoiler des cartes en forme de pièces de Tetris. Il y en a 8 des cartes et on n'en jouera que 7 au cours d'une manche. La 8e sera ignorée et on passera à la manche suivante. Quand on retourne une carte, on découvre une pièce et chaque joueur va pouvoir inscrire la forme de cette pièce sur une de ces 2 îles et appliquer les effets éventuels des cases sur lesquelles il pourrait cocher. Prenons un exemple ici. Je pourrais par exemple décider de cocher ce L ici, comme ça. Et quand je coche une croix, ça me permet d'aller cocher une autre croix ailleurs. Je pourrais par exemple décider de cocher la croix ici, et comme je viens de cocher une croix, ça me permet de cocher de nouveau une case ailleurs. Et par exemple, je pourrais cocher la pièce, et puisque j'ai coché une pièce, je l'indique sur ma chasse au trésor. Alors les pièces, si je coche une rangée complète, suite évidemment à la pose de pièces correcte, quand je termine ma ligne, je gagne les points de la première coupe qui est encore libre sur le tableau central. Ici, il est noté 6 points. Je marque donc 6 points. Et les 6 points ont été gagnés par un joueur. Le prochain qui remplira une rangée marquera 5 points. Autre point, il y a des palmiers ici. Si jamais j'avais coché un palmier, j'aurais dû compter le nombre de palmiers qui étaient visibles dans la réserve de cartes ici. Ici, il y a par exemple 2 palmiers. J'aurais écrit donc 2 points dans la rangée palmiers de mon tableau de score. Et enfin, si je termine une île complètement, je la mets de côté. Je marquerai les points qui correspondent à la valeur de cette île ici, donc 14 points. Et ensuite, je pioche une nouvelle île parmi les 4 îles qui sont disponibles ici au centre ou au sommet de la pioche en m'en remettant au hasard de la pioche. Une fois que 7 pièces de Tetris ont été dévoilées, la manche est terminée. On passe à la seconde manche. Le tas de cartes va chez un autre joueur qui va de nouveau retourner cette carte et ainsi de suite. À la fin des 4 manches, le joueur qui aura accumulé le plus de points de victoire sur son tableau de trésor gagnera la partie. Et voilà, ça n'est pas plus compliqué que ça. Le jeu est vraiment tout épuré, tout simple, mais il est vraiment très agréable à jouer. Chacun essaie d'optimiser la position des pièces pour remplir les îles le plus rapidement possible, profiter des bonus le plus rapidement possible, utiliser les palmiers au moment les plus opportuns, donc au moment où ils sont le plus nombreux au centre de la table. Moi, je trouve ça sympa. Les illustrations sont toutes sobres, mais le matériel est absolument somptueux. Les cartes inscriptibles et les très beaux marqueurs que l'on a fournissent vraiment un grand plaisir à jouer. C'est une belle réussite pour un jeu qui est vraiment petit, tout simple et très dynamique. Il est déjà très agréable à jouer à 2. Je pense que vous savez vraiment tout sur ce jeu. Je suis sûr que vous pouvez décider si vous allez l'aimer ou pas. Il s'appelle donc Silver and Gold. Il est édité chez Oya. N'hésitez surtout pas à vous inscrire sur la chaîne Jeux de Nîmes, puisque je présente beaucoup d'autres jeux sur cette chaîne et dans tous les styles, que ce soit pour les enfants, en ambiance, en adulte, en jeu de réflexion, en casse-tête et ainsi de suite. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.